Bonjour et bienvenue. Il est temps de laisser quelque chose derrière vous. C'est vraiment le moment. Ce quelque chose est déjà en train de partir et il faut lâcher prise dessus. Peut-être que vous le ressentez depuis quelque temps déjà. Ici, on va avoir la confirmation. C'est parti. Détendez-vous, prenez quelques instants rien que pour vous, sans penser à autre chose. Que devriez-vous laisser derrière vous dès maintenant ? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Je vous propose 4 possibilités ici. Bien entendu, ce tirage est intemporel. Vous pouvez l'utiliser à chaque fois, quand vous en avez envie, lorsque vous le regardez, vous êtes tombé dessus maintenant. Mais le moment, il est fatidique. Laisser quelque chose derrière soi, c'est aussi commencer une nouvelle vie, c'est aussi laisser la place à quelque chose d'autre, se libérer, comme respirer un air frais, une nouvelle vie. C'est parti, vous avez certainement déjà choisi, si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause, choisissez entre ces possibilités, comme ça vient, vraiment au hasard, vous ne posez pas trop de questions. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Et moi, je commence. C'est parti, on regarde ensemble. Qu'est-ce que vous devriez maintenant laisser derrière vous ? Ici, 2 cartes qui parlent de la même chose. Le cercueil, le livre. Les secrets du passé, le passé en général, les histoires du passé, les histoires qui appartiennent à vos parents, à votre enfance, peut-être des histoires avec des ex, des choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. Tout ça, ça a existé. Mais si aujourd'hui, ça influe encore sur votre caractère, sur votre personnalité, vous avez pris ces expériences et vous en avez fait un trait de personnalité, alors vous continuez à revivre la même énergie et surtout la même émotion. Surtout si ce sont des choses qui n'étaient pas très faciles, par exemple une enfance difficile ou une rupture difficile. À force de tout le temps s'y accrocher, à force de tout le temps revenir à ça et de tout le temps donner la faute à ce genre de choses, vous continuez à souffrir ou vous continuez à revivre ces émotions, vous ne devenez jamais quelqu'un d'autre. Ici, vraiment, laissez partir le passé, les histoires familiales, les secrets. Si quelqu'un ne vous a pas dit quelque chose, c'est le moment de pardonner. Si votre famille n'a pas été toujours honnête avec vous, c'est le moment de lâcher prise sur ça. Et aussi, si vous vous sentez très proche d'une certaine histoire familiale, n'oubliez pas que vous êtes quand même quelqu'un d'autre. Vous êtes un individu autre. Et cette histoire-là, bien entendu, elle vous a un petit peu influencé, elle vous a touché, certes. Mais elle est terminée. Dans le monde animal, cette question ne se pose pas du passé, parce qu'il est fini. Pour les humains, c'est beaucoup plus compliqué. Pour vous, c'est le moment maintenant de lâcher prise sur tout ça. Je vous remercie d'avoir été là, j'espère que le tirage a été utile, si ça fait tilt chez vous, si ça vous parle, ce message était vraiment pour vous. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Et si vous regardez souvent les tirages, vous aimez bien et que vous vous retrouvez dedans, vous pouvez aussi faire un don à la chaîne et soutenir toute mon activité. Tous ces liens-là dans la description. Et on continue avec la deuxième possibilité. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant laisser derrière vous ? Ça, c'est possible. Quelqu'un qui est parti de votre vie, possiblement quelqu'un que vous aimiez, qui n'est plus des nôtres, que vous avez enterré, une personne qui a quitté malheureusement ce monde. C'est possible que ce soit vraiment le moment de la libérer. L'amour que vous avez pour cette personne ne partira pas, les souvenirs ne partiront pas, mais tous ceux qui sont partis le sont pour une raison et il faut les laisser partir. Donc, premier message pour vous, et entre parenthèses, si vous avez perdu quelqu'un, peut-être il y a longtemps, peut-être il n'y a pas longtemps, et que cette personne continue à faire beaucoup partie de votre pensée,
que vous vous référez encore beaucoup à elle, peut-être que vous avez beaucoup d'objets autour de vous, et vous ne savez pas si c'est bien ou pas. Sur ça, il faudrait tourner la page, faire le vide. La personne, elle existe encore dans votre souvenir et dans votre émotion, mais son énergie doit partir. Il faut la lâcher, il ne faut plus se retourner vers elle. Mais ce n'est pas que ça. Ici, on parle aussi d'un amour passé. Un très très fort attachement pour quelqu'un avec qui il n'y a plus rien. Et il n'y a plus aucun lien, aucun contact. Mais une personne avec qui il y avait un lien extrêmement fort. Ça, c'est pratiquement... Enfin, vous aviez dû ressentir un lien d'âme, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui vous reconnectait, vous vous êtes reconnus ensemble. Vous avez ressenti peut-être un attachement, une envie de tout donner à cette personne, un amour inconditionnel. Aussi dans cette optique-là, il faut laisser ça derrière vous. Une troisième chose par rapport à ce tirage, laissez derrière vous les grandes expériences qui étaient très très lourdes. Ici, avec la croix, il y a quelque chose de lourd en général. Vous voyez, la croix, elle représente aussi la mort, elle représente aussi le karmique, elle représente quelque chose qui est difficile à porter. Ce quelque chose a été déjà, c'est déjà passé. Mais le souvenir peut encore vivre en vous. Vous pouvez beaucoup vous référer à ça, beaucoup même aimer, penser à ça, vous retrouver dans ça, et là aussi il faudrait laisser ça derrière vous. Avec les poissons, d'ailleurs aussi, ah oui, entre parenthèses pour vous, si il y a une histoire d'héritage qui s'est mal passé, un héritage que vous n'avez pas eu en entier, ou que voilà, vous n'avez pas eu tout votre argent ou un truc comme ça, laissez aussi cette histoire reposer maintenant. Il faut vraiment tourner la page. Avec les poissons, c'est l'amour et l'argent qui est toujours en jeu. Donc sur tous ces domaines-là, il faudrait maintenant passer à autre chose. Et vous savez que surtout les expériences que vous avez faites qui étaient lourdes, peut-être karmiques, peut-être qu'elles vous ont appris beaucoup de choses, encore une fois, si vous continuez à vous accrocher à tout le temps la même chose, et vous ne passez pas à l'expérience suivante, en réalité vous n'évoluez pas, et surtout quelque chose qui pouvait être douloureux à un instant, eh bien vous le portez avec vous, vous continuez à souffrir encore et encore et encore. Donc ici, c'est le conseil aussi, tournez la page pour vous alléger, pour ne plus souffrir de ça. Voilà ce qu'il faudrait pour vous laisser derrière vous. J'espère que le tirage a été parlant, dites-moi en commentaire si ça l'a été, si ça vous a parlé. Vous pouvez rejoindre la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo pour bénéficier d'autres tirages. Et si vous aimez les tirages que je fais, si vous les regardez souvent et que vous vous retrouvez dedans, vous avez la possibilité de faire un don et soutenir tout mon travail. Aussi le lien dans la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, de participer à la vie de cette communauté et d'avoir été là aussi pour ce tirage. On continue avec la troisième possibilité. Si c'est elle qui vous a attiré, on regarde. Qu'est-ce qu'il faudrait laisser maintenant derrière vous? Ça, c'est une ancienne relation, un engagement que vous avez pris par rapport à une relation, une promesse peut-être que vous avez donnée, ou une promesse que l'on vous a donnée. Deux possibilités bien entendu, soit quelqu'un vous a promis quelque chose et ne répond plus à cette promesse, ne tient pas à ses promesses, et ça, il faudrait vraiment maintenant tourner la page, laisser ça derrière vous, passer à autre chose. Peut-être une relation qui n'a pas marché, qui n'a pas forcément été une relation avec un engagement, mais peut-être que vous vous êtes battu pour trouver cet engagement-là. Le conseil ici, c'est de ne plus chercher à avoir l'engagement dans cette relation-là, à passer maintenant à une autre relation avec un autre engagement, avec une autre promesse. Il n'y a pas de mal de changer d'avis, on ne change pas d'avis seulement, vous savez ce qu'on dit. Donc, à un moment donné, lorsqu'on évolue et que l'on ressent que c'est dépassé déjà, il n'y a pas de mal. Et surtout, lorsque vous pensez trop à l'effet que ça va donner sur les gens qui sont autour de vous, on pense parfois aux partenaires, parfois on pense aux enfants, on pense aux parents, on pense à tout plein de monde. Vous savez que à travers vous, la vie doit aussi leur donner des apprentissages. C'est à travers vous que ces apprentissages se passent. Vous ne pouvez pas les éviter.
Les mêmes sensations que cette personne doivent avoir, elles vont les avoir. Donc que vous fassiez ce pas ou que vous ne vous le fassiez pas, vous n'allez pas protéger les gens qui sont autour de vous. Le but, c'est pas de protéger les gens des émotions. Les émotions, c'est ce qui nous rend vivants. Mais le but, c'est d'être heureux. Et pour être heureux, il faudrait déjà commencer à tourner la page sur les choses qui ne marchent pas et qui n'apportent pas de bonheur. Ici, comme dit, c'est un rapport avec un engagement, une relation, quelque chose qui peut-être était beau avant, mais qui ne vous apporte plus du tout de plaisir, ou une relation dans laquelle l'engagement n'a jamais pu se faire. Pareil, si vous avez donné une promesse, c'est peut-être temps maintenant de tourner la page parce que cette promesse ne correspond plus du tout à ce que vous ressentez aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur, laissez maintenant ces relations derrière vous. Grâce à ça, vous aurez de la place pour de nouvelles relations. À chaque fois, vous le remarquerez, lorsque vous rangez quelque chose, vous laissez de la place, très vite, cette place va être utilisée par autre chose. C'est exactement la même chose dans votre vie, dans tout. Quand on fait de la place réellement, elle est occupée par autre chose. Mais avant, il faut d'abord faire cette place, il faut tourner la page, ne plus se concentrer sur quelque chose qui ne marche pas. Les relations, vous le savez, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. La beauté de la vie, c'est que la vie continue encore, et qu'il y a d'autres relations, et qu'il y a d'autres rencontres, et qu'il y a d'autres intérêts. Et tout ça, c'est beau. C'est beau parce qu'on ressent des choses. Sinon, eh bien, on serait dans un monde peut-être de robots, dénudés d'émotions. Voilà le conseil pour vous, sur quoi tourner la page maintenant. Vous avez la possibilité de vous abonner, de rejoindre la communauté, de bénéficier d'autres vidéos, d'autres tirages intéressants. Le lien dans la description. Et si vous aimez mes tirages, je l'ai déjà dit pour les autres tirages, je vais le répéter pour le dernier. Vous avez la possibilité de faire un don pour soutenir mon travail, si vous aimez, si vous regardez souvent, et de toute façon, si vous considérez que vous avez envie de donner quelque chose, vous pouvez le faire, comme dit dans le lien sous la vidéo. On continue avec la 4e possibilité, si c'est elle qui vous a regardé. Sur quoi tourner la page en ce moment? Ça, c'est un bonheur que vous aviez, ou un espoir de bonheur dans une maison, par rapport à une famille, par rapport à un certain mode de vie. Je m'explique. Ça peut être un bonheur que vous avez réellement vécu avec des gens de votre famille, peut-être vos parents, un partenaire. Si ça s'est arrêté maintenant, il faut vraiment tourner la page dessus parce que le souvenir du bonheur ne fait pas revenir le bonheur. Le souvenir du bonheur, c'est bien, mais là maintenant, ça ne vous apporte plus rien. Si vous aviez une idée, comment vous vouliez vivre votre bonheur en famille, dans la maison, comment vous vouliez créer votre vie et que vous voyez maintenant que votre plan ne marche pas, que votre vie vous a surpris, que c'est autre chose que vous avez, et ça arrive quand même souvent. Souvent, on a un plan pour notre vie, le truc parfait qu'on voit dans les films, et puis au final arrive la réalité, et là il y a des péripéties, et il y a des changements, et puis on n'a pas exactement ce qu'on avait prévu, mais on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Si on a le choix de ne pas l'accepter et du coup de tout le temps se morfondre, ou de l'accepter et d'en faire le meilleur. Ici donc, tournez la page sur un espoir possible que vous aviez, qui ne s'est pas exactement réalisé comme vous le voulez, mais le bonheur il est encore là, il est possible, il va simplement être différent. Également, tournez la page par rapport à un souvenir que vous aviez. Si vous avez eu quelque chose de bien avec une personne, ou par rapport par exemple à une maison et maintenant vous voulez déménager parce que vous n'avez pas le choix, vraiment n'hésitez pas à tourner cette page-là, passer à autre chose, laissez les vieilles maisons derrière vous avec leurs vieilles énergies et leurs vieux souvenirs et tournez-vous vers un nouveau bonheur, vers une nouvelle joie. Si vous avez encore beaucoup de liens avec vos parents, vous habitez encore avec vos parents, ou même si vous n'habitez pas avec eux, vous êtes quelque part encore sous leur emprise, soit dépendant de, soit quel que soit l'âge, vous sentez que leur emprise est là, il est vraiment temps de tourner la page par rapport à ça et de ne plus être dans la situation d'enfance par rapport aux parents. Donc grandir avec cette nouvelle vie qui arrive,
laisser derrière vous l'enfant que vous étiez, commencer à mettre des limites et ne plus vous laisser dire ce que vous ne voulez pas, parce que vous êtes adulte et que vous pouvez, si vous voulez, arrêter une communication. Et c'est mieux d'arrêter une communication que de souffrir toute votre vie et ensuite de raconter que vous avez souffert toute votre vie, que toute votre vie vous êtes sacrifié. Parce que c'est ce qui va se passer. À force de le faire, on se sent tellement frustré qu'une fois que le temps est passé, ben on doit le dire, et on le dit tout le temps. Mais ça ne change rien. Vous pouvez le changer seulement dans le présent. Ici donc plusieurs thématiques, laquelle a résonné en vous, vous pouvez mettre en commentaire, dites ce que vous avez ressenti dans cette vidéo, ce que vous avez pensé. Je le répète, vous avez la possibilité de rejoindre toute la communauté pour participer à des tirages inédits que je ne publie pas dans la chaîne pour tout le monde, également à des... Je pose parfois des questions, je fais des statistiques pour voir qui aime quoi. Vous pouvez vraiment participer à la vie de la chaîne en rejoignant la communauté. Et si vous regardez souvent les vidéos, ou si vous aimez, si vous ressentez le besoin de donner quelque chose, vous avez la possibilité de faire un don à moi, donc et à cette chaîne, dans le lien sous la vidéo, dans la description, vous avez cette possibilité-là. Moi, je vous remercie dans tous les cas d'être là, d'être présent, de nourrir cette chaîne avec votre bonne présence, avec votre bonne énergie. C'est ce que je ressens. Je trouve que sur notre chaîne, vous voyez, pour moi, on est tous ensemble. Il y a de très très belles énergies. Les gens sont solidaires, les gens sont très gentils les uns envers les autres. J'adore ça. Je trouve que c'est vraiment pour ça que aussi est créé Internet, pour nous donner aussi quelque chose de positif et pas que du négatif. J'espère que c'est ce que vous avez sur cette chaîne, et en tout cas c'est ce que vous rendez visiblement, parce que c'est ça que je vois dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup d'être comme vous êtes, de soutenir cette activité que j'ai ici comme vous la soutenez, de vous soutenir vous-même dans tout ce que vous faites comme vous le faites. Merci énormément à vous, aimez-vous, restez honnête avec vous-même, restez ressemblant à votre propre personnalité que le monde demande, que le monde a envie de voir. Je vous embrasse tous et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.